Ce colloque m'a laissé sans voix. Je vais faire la même liste de remerciements vers Jean Desessard, le sénateur qui nous a permis de tenir ce colloque aujourd'hui, mais aussi vers Camille et Frédéric et les autres assistants qui ont participé pour organiser ce colloque, ainsi que les services du Sénat qui nous ont permis d'avoir des moyens techniques ici. Je veux remercier Amandine qui a saisi la balle au bon. C'est elle qui a provoqué le sénateur Jean Desessard. Et je voulais remercier aussi chaleureusement tous les intervenants et toutes les intervenantes qui ont permis d'avoir des débats constructifs, des idées un peu révolutionnaires, et c'est bien ce qu'il nous fallait. Avec L214, donc, on se concentre volontairement sur nos actions sur les productions animales, ce qui est déjà un vaste domaine et représente 99% des animaux qui sont exploités par les êtres humains. Ce n'est pas une association qui est contre les êtres humains, c'est une association qui est pour les animaux. Et en fait, il y a une grosse nuance là-dedans. Les raisons de changer, on en a parlé aujourd'hui, elles sont impératives, qu'il s'agisse d'environnement, de santé, de sécurité alimentaire, de répartition de l'argent public. Elles sont impératives aussi parce que c'est un modèle qui est violent pour les ouvriers, les personnes qui travaillent dans les lieux d'abattage, dans les transports, sur les bateaux de pêche, mais aussi pour les éleveurs. On en a peu parlé aujourd'hui, mais on peut penser aux taux de suicide qui sont très élevés chez les éleveurs et à leurs revenus qui sont très bas, comme l'a évoqué Stan Carnino. Et surtout, bien sûr, c'est un modèle brutal, violent, non respectueux pour les animaux qui, dans le monde, sont plus de 1000 milliards, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, à être tués chaque année pour fournir de la viande, du lait, des œufs, des poissons, avec des conditions d'élevage qu'on a peu évoquées aujourd'hui, un tout petit peu, transport, abattage, pêche, qui sont désapprouvées en fait par quasiment l'intégralité du public, dès lors qu'elles sont rendues publiques. En fait. Et on se rend compte aussi que les termes de bien-être animal servent très souvent de maquillage, d'endormissement, pour essayer de nous faire oublier qu'en fait, les animaux sont complètement asservis, n'ont pas le choix, et on voit quelques actes de résistance, ça a été rappelé, mais que l'écrasante majorité d'entre eux sont quand même asservis sans qu'on les voit, sans qu'on les voit même. Il y a maintenant, c'est Caroline qui l'a rappelé, peu d'animaux dans les pâtures. Il reste quelques moutons, quelques chèvres, quelques vaches, quelques poules. Mais voilà, les cochons sont très très rares, par exemple. Qui a déjà vu des dindes aussi dans les pâturages, etc. Donc la plupart des animaux sont enfermés. En France, on en tue 1,1 milliard chaque année en ce qui concerne les animaux terrestres. Et par une triangulation, on peut évaluer qu'il y a à peu près entre 40 et 50 millions d'animaux aquatiques qui sont situés chaque année pour fournir les marchés français. Alors, si l'environnement, toutes les questions de santé, etc., devraient déjà modifier notre modèle alimentaire et agricole, les raisons éthiques, elles devraient nous mener à un changement moral majeur, à la modification de nos rapports avec les animaux, à la remise en question du spécisme. En fait, c'est une révolution de nos représentations, un petit peu à la même manière que l'ont fait avant nous Darwin ou Galilée en leur temps. Ils ont complètement modifié la représentation qu'avaient les êtres humains de leur place dans l'environnement. Les enjeux sont colossaux pour réussir ce virage. Nous devons le construire ensemble, y compris avec les personnes qui vivent encore aujourd'hui de l'exploitation des animaux. C'est un changement qui peut paraître effrayant. Entre le point de départ d'aujourd'hui, qui considère les animaux comme des ressources à notre disposition, qui les exploite comme jamais en quantité et en intensité, et le point d'arrivée encore loin d'être entièrement dessiné, avec la prise en compte des intérêts des animaux pour ce qu'ils sont. Mais courage, chance, l'évolution est une tradition de l'humanité. Des évolutions techniques ont ponctué notre histoire, amenant des changements économiques, culturels, de santé publique. Des changements moraux ont conduit à des mutations également très importantes.
Ces évolutions ont tout amené des métiers à disparaître et d'autres métiers qui sont apparus. Les découvertes scientifiques, médicales, éthologiques nous guident. Les animaux sont des êtres sentients. Nous n'avons aucunement besoin de les manger ou de manger leurs produits pour vivre en bonne santé, ni même pour développer encore la gastronomie. Parce que la France est riche de ses multiples terroirs, territoires, de ses multiples racines culturelles, l'Antiquité grecque, latine, la civilisation arabo-musulmane, la Renaissance italienne, etc. Notre culture est riche, mais nous bénéficions du droit d'inventaire. La gastronomie n'est pas un musée poussiéreux. Sa réputation d'excellence réside aussi dans sa capacité à innover, à prendre en compte les évolutions de notre société. Depuis le milieu du siècle dernier, la production de viande en France a environ été multipliée par 5. Dans le même temps, la proportion d'agriculteurs dans la population active a été divisée par 10. Loin d'être la cause des difficultés actuelles du monde agricole, la végétalisation de l'alimentation est une direction incontournable. Réduire la consommation de produits animaux, voire cesser complètement, ce n'est pas cesser de manger. Notre société aura toujours besoin d'agriculture. Nos paysages, mais surtout notre rapport aux animaux changera. La viande a été instituée, elle doit être destituée. Les personnalités politiques ne doivent pas rester à la traîne, mais prendre une part active dans les changements qui nous attendent. C'est à eux que nous confions l'intérêt général. Jusqu'ici, ils ont souvent, en matière d'agriculture, favorisé des intérêts particuliers. Il est grand temps de changer et de mettre fin à cette injustice flagrante. Aujourd'hui, on essaye de faire reculer la cruauté par des actions pragmatiques, ponctuelles. On essaye de faire diminuer le nombre d'animaux qui sont tués chaque année. Mais ce qu'on a voulu faire avec ce colloque, c'est justement faire le constat, proposer des pistes immédiates d'application et aussi nous projeter dans l'avenir grâce à Zoopolis. Zoopolis, c'est un des trop rares ouvrages qui se projette dans l'avenir et qui essaye de nous proposer une conception d'une vie avec les autres espèces animales. Et on a vraiment besoin de ces projections. Donc ce livre-là, c'est un des premiers, c'est un des pionniers. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres après, qui vont nous proposer des modèles de société et qu'on va pouvoir s'acheminer progressivement vers la sortie de l'exploitation des animaux, mais plutôt arriver à une société qui arrive à vivre en paix avec les autres animaux qui nous entourent, qui sont les cohabitants de cette planète. Voilà. J'ai encore une personne à remercier, c'est Christine Mercandier qui nous a accompagnés tout au long de cette journée. Voilà, donc pour elle.